يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Je disais aux musulmans, sachez que parmi les choses qui attendrissent les cœurs et qui nous rapprochent de celui qui connaît les cœurs, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de se rappeler la mort, car il réside dans la mort par Allah jalla wa ala, une exhortation pour celui qui veut être exhorté et un rappel pour celui qui veut un rappel. Quelques compagnons du prophète alayhi salatu wassalam dirent un jour, il suffit comme exhortation la mort et il suffit de voir les années, les mois, les semaines, les jours, les heures qui passent pour nous dire que nous allons quitter ce bas monde-là. Et aujourd'hui, nous avons tous des demeures communes. Nous vivons tous dans des maisons, dans des palais ou autres, alors que demain, nos demeures communes, tous ici, seront des tombes. Et c'est pour cela que le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, dit un jour, certes, la mort a dénoncé ce bas monde, dans le sens où celui qui a un minimum de raison ne peut pas s'attacher à quelque chose qui n'est pas éternel, c'est-à-dire ce bas monde. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint le fait d'évoquer le destructeur des plaisirs. Et qu'est-ce que le destructeur des plaisirs? C'est la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a eu raison. Combien la mort a-t-elle détruite de plaisir? Combien la mort a-t-elle séparé de groupes? Combien la mort a-t-elle séparé de familles? C'est certes le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas entendu Allah jalla wa ala nous dire, tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire sur terre, disparaîtra et ne subsistera que le visage de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Je disais, est-il possible d'esquiver la mort? Est-il possible de retarder la mort? Est-ce qu'il existe des invocations pour repousser le décret? Est-ce qu'il existe un remède pour repousser la mort? Sachez qu'il n'y a aucun remède. Allah Ta'ala nous dit, dites, si vous êtes véridique, dis-leur, ya Rasulallah, dis-leur, dis à ta communauté, dis aux gens, dis-leur, s'ils sont capables de repousser de la mort, alors qu'ils le fassent. Bien évidemment, c'est impossible. Haroun al-Rashid, rahimahullah ta'ala, dit un jour, alors qu'il était sur son lit de mort, il dit, certes, le médecin est celui qui va recevoir le remède, ne peuvent rien face à la mort. Celui qui a confectionné, celui qui a acheté, celui qui a vendu, celui qui va administrer le médicament, ne peuvent rien face à cette mort-là. Je disais maintenant où on va mourir. Est-ce qu'on sait où on va décéder? Il faut savoir qu'Allah nous dit, certes, aucune âme ne sait où elle sera, où elle va mourir. Aucune personne ne sait où elle va mourir. Et tu verras certes des gens mourir dans leur lit. Tu verras certes des gens mourir loin de leurs proches. Tu verras certes des gens mourir alors qu'ils obéissent à Allah. Et tu verras certes des gens, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, de mourir alors qu'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, sachez que la mort ne fait point de distinction entre le jeune et le vieux. La mort ne fait point de distinction entre le riche et le pauvre. Mais Allah Ta'ala nous a tous donné ici un capital temps. Et lorsque ce capital temps-là sera épuisé, alors tu mourras, que tu le veuilles ou non. N'as-tu pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala nous dire, certes, aucune âme ne meurt si ce n'est par la volonté d'Allah, et tout ceci est écrit. Je disais, Omar radiyallahu ta'ala anhu dit un jour, ô vous les gens, pesez vos actions avant qu'on les pèse pour vous. Pesez vos actions avant qu'on les pèse pour vous le jour du jugement dernier. Et faites une introspection. Faites une introspection avant de quitter ce bas monde. Remettez-vous en question et parez-vous des bonnes actions pour le jour de la grande rencontre qui est le jour du jugement dernier. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dit un jour, certes la vie d'ici-bas tous les jours nous tourne le dos. Tous les jours. Chaque fois que tu te lèves, la vie d'ici-bas te tourne le dos. Et à chaque fois que tu te lèves, tous les matins, l'au-delà arrive vers toi. Et il dit, les deux ont des enfants. Soyez parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez point parmi les enfants de ce bas monde. Car aujourd'hui, nous agissons et nous ne sommes pas jugés. Alors que demain, après la mort, c'est fini. C'est fini. Alors là, à ce moment-là, on sera jugé, on ne pourra plus agir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint la situation dans laquelle nous devons être jusqu'à sa rencontre dans deux versets. Le premier est
où Allah Ta'ala nous dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude vienne à toi. Et qu'est-ce que la certitude? C'est la mort. Et Allah Ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, craignez-le d'une vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Je vais terminer rapidement en français, une minute. Et la mort, on a tendance à l'oublier. Pourquoi on a tendance à l'oublier? Car quand on n'est pas touché, quand ça touche pas notre famille, ça touche pas nos proches, nos amis, on retourne à nos affaires, on oublie la mort. La mort, c'est une fin inéluctable. Et sache que la mort, elle viendra toujours au moment où tu t'y attends pas. La mort, elle viendra le jour ou au moment où tu t'y attends pas. La mort, elle va pas t'envoyer l'ange de la mort. À ce moment-là, il t'envoie pas un SMS ou il te passe un coup de téléphone un jour avant ou une semaine avant. Il t'envoie pas un mail. À ce moment-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé, tu mourras que tu le veuilles ou non. Et là, c'est un rappel à l'insouciant. Oh, toi l'insouciant, remets-toi en question. Et ça, c'est spécifique aux jeunes. C'est un rappel que je me fais à moi-même ainsi qu'à vous-même, bien sûr. Il faut qu'on sorte de notre insouciance. Normalement, notre vie, là, après une prière de janaza, elle doit changer. Elle doit changer au minimum. Revenir à la religion, oh vous les jeunes, ça veut pas dire devenir un moine, être à la mosquée, faire les 5 prières et faire rien d'autre. Là, bien sûr que non, l'adoration, c'est un nom général qui désigne tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, que ce soit comme acte intérieur ou extérieur. Donc bien évidemment, si tu reviens à la religion, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira toutes les portes de ce bas monde avant l'au-delà. Un dernier message à la famille, sachez que parmi les choses que الذي ينتفع به الأموات أو الميت بعد مماته أمور. Je le dis en français rapidement. Parmi les choses, ça c'est important parce que beaucoup de familles, pour la plupart, font des choses qui ne se fait pas après une janaza. Sachez que parmi les choses dont puisse profiter le mort après son décès, il y a plusieurs choses. Premièrement, faire des sadaqas en son nom, faire des aumônes en son nom. Et il n'y a pas meilleur que l'eau. Il n'y a pas meilleur que l'eau. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Afdalu sadaqa al-ma, la meilleure des sadaqas c'est l'eau. Donc profitez, il y a des associations qui sont sérieuses pour pouvoir lui construire des puits en son nom. Faire le hajj, la umrah, à une condition, c'est de le faire pour soi-même en premier, etc. D'accord? Donc veillez à faire cela et à pas faire autre chose. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.